Ça m'a fait vraiment un beau vlog ce matin de venir vous parler parce que moi, Tupperware m'inspire beaucoup. L'équipe des Diamants, de façon générale, les gens le savent que Maria, c'est une inspiration pour moi depuis longtemps, depuis 2007 exactement. Puis Jean-Philippe, ben, comme il l'a dit, on s'est connus via Maria avec un master il y a 1 an et demi, je vais dire effectivement. Puis on est devenus des buddies. On se parle le mercredi matin. Puis on est toujours en pyjama, par exemple. On n'est pas aussi cute comme ça, hein, parce que d'habitude, tu n'es pas aussi cute le mercredi matin, Jean-Philippe. Je te dis ça de même. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Pascal. Je suis dans la vente directe depuis 19 ans. Effectivement. Donc, première des choses, je veux vous féliciter aussi. Hein, à 1800, c'est pas rien. Bravo à toutes vous autres. Je vous félicite. C'est un beau concours que vous faites. Puis, c'est un beau défi personnel que vous vous donnez chaque mois d'augmenter votre revenu, d'augmenter votre cadence, d'augmenter votre performance dans votre entreprise. Donc, 19 ans que je suis dans la vente directe. J'ai commencé comme tout le monde. J'ai assisté à une soirée Party Light en novembre 2002 et la personne, tu sais, c'est un gars, hein, Mathieu, pas Mathieu, mais Jean-Philippe l'a dit. Puis, quand ça fait un gars, quand ça vaut des produits, ça fait comment? Je connais ça, je connais ça. J'ai fait un peu mon fraîchier avec la fille qui s'appelait Pauline à l'époque. Puis, j'ai dit que je connaissais quelques produits sur la table. Elle m'a dit, hey, tu serais bon pour faire ce job-là. Puis, moi, je suis arrêté et je me suis dit, ben vraiment, j'ai dit, est-ce que vraiment que je vais vendre des chandelles, calme-toi. Puis là, je suis parti, j'ai voir mon chum, puis j'ai compris ce qui est arrivé, puis je me suis assis, puis j'ai écouté ce qu'elle a dit dans la soirée. À la fin de la soirée, elle avait dit une chose, elle avait dit, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner de l'essayer. J'ai trouvé un petit peu comme à gagner sa vie, elle faisait beaucoup de voyages. Donc, moi, ça me stimulait beaucoup. Il faut savoir, moi, qu'à l'époque, j'ai un secondaire 2. J'ai quitté de la maison familiale à l'âge de 15 ans, parce qu'à mon âge, il n'y avait pas d'Internet, fait que j'ai quitté la maison familiale. J'ai loué un appartement, j'ai commencé à travailler chez Métro. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Là. Même si j'avais 15 ans, je pouvais tout faire ça. Et fait que j'avais pas d'éducation, fait que j'avais un petit salaire qui était correct, mais je connaissais rien d'autre que ça. Fait que cette soirée-là, elle me parlait, puis elle disait, je voyage une fois ou deux par année, je gagnais ma vie. Je trouvais ça intéressant, mais en même temps, j'avais tous les jugements que les gens ont de la vente directe. Qui ici, là, avant de commencer la vente directe, a eu des jugements? Hein? C'est pyramidal, j'ai pas le temps, je vais achaler le monde, c'est de la cochonnerie, je veux pas vendre ce produit-là. Tout ce qu'on peut avoir comme jugement, ben je les avais. À la fin de la soirée, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dit oui, puis je voulais commenter hier. Fait que, je voulais partir de là avec ma tour de départ, je voulais tout faire, puis ça ne se faisait pas comme ça. C'était un samedi soir de novembre. Finalement, j'ai commencé, puis 6 soirs après, 6 soirées, parce que dans ce temps-là, il fallait faire 6 présentations dans les 2 premières semaines. J'étais couché, puis je regardais ma paye, puis je me disais, mon Dieu, je fais tomber de l'argent. Moi, là, ça, c'est la première chose. Parce que moi, je suis un gars, fait que le produit, les chandelles, j'aimais ça. Aujourd'hui, c'est des bijoux, j'aime ça, là, mais c'est quand même l'argent qui m'intéresse beaucoup. OK? Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis je dis là, je vais continuer parce que je suis juste chanceux. Je suis juste chanceux que ça va comme ça. Finalement, j'ai continué. 3 mois plus tard, je quittais mon travail à temps plein pour me joindre à la vente directe à temps plein. Donc, j'ai commencé à faire ça à temps plein en 2003 et ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été facile? Pas du tout. Ça a été décourageant des fois? Ben oui. Des fois, j'ai mangé du pain de départ. C'est arrivé parce que j'étais un petit peu paresseux, ça ne me tentait pas de faire des objectifs. J'étais découragé, le monde me disait non. Puis des fois, quand les gens nous disent non, après quelques fois, tu fais comme non, ça ne marchera pas. Puis c'est juste qu'il faut juste continuer dans ce temps-là parce que des fois, c'est la prochaine personne. Donc, il faut juste continuer dans ce temps-là. Ça, c'est la première chose. Dans cette période-là, ça n'allait pas super bien. J'avais été avec ma vice-présidente de l'époque à la compagnie Party Light chez Costco. Puis elle, là, elle mettait tout dans le panier. Moi, ça me faisait capoter. Je me disais, Roselyne, ça va coûter tellement cher. Je capote, je capote. Puis elle me dit, ben Pascal, écoute-moi bien. Moi, je fais de la vente directe pour me payer ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ces 3 mots-là là, sont rentrés dans ma tête. Je me suis dit, un jour, ça va être moi. C'est à peu près à la même époque que j'ai rencontré Maria. OK? Puis quand j'ai rencontré Maria, c'était au Diamant sur son entrepôt. Elle avait un entrepôt à l'époque. Puis, ça avait de l'air. Hein? Maria, ça te shake un petit peu. Fait que finalement, cette même période-là, j'avais mon ami Chantal, on s'en allait en voyage avec la compagnie. Puis elle me dit, ah Pascal, j'ai une nouvelle opportunité, ça s'appelle Tocara, blablabla. Moi, j'étais comme, ah oui, OK, mais c'est quoi le plan d'affaires? Vous rappelez-vous que moi, le produit, c'est l'affaire, la dernière sur la liste, c'est quoi le plan de compensation? Fait que je trouvais que c'était super intéressant. J'ai dit, hey, c'est super beau, vas-y, go, vas-y. Puis elle me dit, ben,
T'aimerais ça t'aimerais pas ça venir, toi, dans les bijoux? Puis je suis comme, tu sais pas, je vends des bijoux, calme-toi, je suis un gars, qu'est-ce que tu veux faire avec des bijoux, tu sais? Ma première réaction encore, j'avais des jugements. Moi, je me disais, puis ça, ce jugement-là, là, les filles, là, ben, les filles et les gars, parce que je vois qu'il y a des gars, vous faites souvent des restaurants. Tout le monde a du Tupperware, on n'a plus de besoin de Tupperware. Je ne vends pas de Tupperware, j'en ai plein, j'en ai toujours besoin. Pourquoi? Hein? Parce que la vie est faite de besoins. On est tous comme ça. On a toute une TV, mais on avait toute une plus belle. On a tout on a tout un cellulaire, mais on avait tout le nouveau meilleur qui vient de sortir. C'est toujours comme ça. C'est pas juste Sakara, c'est pas juste Tupperware, c'est pas juste les compagnies en direct, c'est partout. Là. Hein? Costco, là, ils ont le don de nous mettre dans l'entrée des choses qu'on n'avait pas sur notre liste, puis qu'on finit à avoir dans notre panier. C'est comme ça partout. Fait que j'ai dit non tout de suite. Je l'ai regardé aller pendant ce temps-là, pendant 1 an. Puis finalement, j'ai décidé 1 an plus tard de faire le jump dans la compagnie Takara. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je n'avais pas tant encore atteint. J'étais devenu vice-président chez Partelite, mais la structure était tellement compliquée. La preuve, c'est que l'année passée, ils ont fermé ou ils ont changé leur modèle d'affaires. Ce n'était pas tellement payant à ce moment-là. Puis, 1 an après, moi, j'ai commencé le 1er mai 2010 chez Takara. Et le décembre 2010, on lançait la collection 2011. Puis là, on avait un gros power, un gros lancement à Montréal. Puis, Takara m'a remis pour le mois de novembre un chèque de 18 500 $. Si vous regardez la photo sur les vieilles photos, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, c'est une vieille photo. Et si vous regardez ça, vous voyez que, j'ai des cheveux puis que je suis mince, première des choses. Mais vous voyez aussi que je suis comme impressionné de regarder mon chèque sur la photo parce que je disais, dans ma tête, là, je me disais, mon Dieu, 18 500, il y a des gens dans ma famille qui ne gagnent même pas ça par année. Moi, c'est 1 mois de salaire. Donc, je suis revenu chez nous ce soir-là. J'ai pris ma douche, j'ai remis mes jeans. Puis mon chum, quand j'ai écouté, il dit, qu'est-ce que tu fais avec tes jeans? J'ai dit, c'est le pas, il faut que je sorte mon chèque. C'est tout ce que je pensais. Parce qu'à cette époque-là, c'était un chèque. Donc, le lendemain, j'ai été à la belle banque TD, j'ai déposé mon chèque et devinez ce que j'ai fait après? J'ai été chez Costco. J'ai acheté tout ce que je voulais, comme je voulais, sans penser à comment je vais payer la facture. Okay? Donc, c'était vraiment mon premier wow de la vente directe là, que j'ai fait comme, OK, on peut se permettre ce qu'on veut. Étrangement, l'année passée, là, les années ont passé, bon, je suis devenu, comme Jean-Philippe l'a dit, je suis la personne qui est au top de la compagnie dans mon équipe. Puis là, sans le savoir, Jean-Philippe il a parlé de mon record que j'ai fait l'année passée. Moi, je gravitais toujours du 2400 à 4000 $ de vente personnelle depuis longtemps. Je faisais beaucoup de ventes par Internet avant le temps, mais pas par des présentations sur Internet. COVID est arrivé l'année passée, juste avant le COVID. Mathieu, mon chum, il travaille, lui, au gouvernement. C'est un bon fonctionnaire. Okay? Il travaille tout le temps, je le vois tout le temps travailler. Puis, il me dit, toi, ce qui est le fun avec ta job, c'est que tu peux te donner une augmentation de salaire quand tu veux. Je n'avais pas trop compris quand il m'avait dit ça. Je dis, OK, c'est avec le COVID que j'ai découvert ça. Parce que le COVID, là, comme la plupart des gens avec le COVID, là, le premier 5 jours, là, j'étais comme, bon, tout va tomber, ça ne marche plus, il va falloir retourner travailler chez Metro. Oh mon Dieu, et là, je capotais, là, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ça a pris vraiment comme ma vie, c'est même pas à ça, il faut commencer, puis il faut essayer. Puis finalement, on a changé en web, puis là, ben, comme vous autres, possiblement que vous avez explosé. Chez nous, ça a explosé. Puis on avait des discussions avec Jean-Philippe au début, c'était comme les deux, on était comme, ben là, ça ne marchera pas, on n'aime pas ça. Finalement, on s'est mis à tellement aimer le web pour différentes façons, mais surtout la façon pour moi qui est le web de m'emmener plus loin que mon set que je connaissais. Maintenant, la moitié de ma structure, présentement, je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais vue en personne. Donc, tout ça pour dire que dans le succès que vous allez avoir dans votre entreprise, ça ne sera pas toujours facile. Il va y en avoir des coups durs, des fois, ça peut être de la maladie à l'interne chez vous, pas chez vous, vous autres même, mais dans votre famille. Ça peut être une séparation. Puis là, je ne souhaite rien, là, OK? On parle juste business ici. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Rentrez votre vente, Jean-Philippe, prends une photo. On rentre notre vente. Rentrez, prends la photo. Good! C'est bon. Donc, moi, j'ai un contrôle absolu sur les photos qui s'en vont sur les réseaux sociaux. Je rentre mon ventre. Donc, ça ne sera pas toujours facile. Ça, c'est pour retenir ça. Là, c'est comme ça pour toutes les compagnies. Là. Le gars qui gère Métro, ce n'est pas toujours facile. Le gars qui a une entreprise, il va vivre des situations, des fois, ça ne va pas bien. Parce que c'est ça, l'entrepreneur. Okay? On est des entrepreneurs, donc ça ne sera pas toujours facile.
Par contre, si j'ai un message que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut persévérer. Okay? La formule, elle fonctionne. Puis il y a encore plein de monde qui ont besoin de Tupperware. Je vous le dis, là, il y en a encore plein de monde parce qu'il y a des gens qui font comme ah ouais, hein? Tu sais, vous vendez, là, je pense que vous avez vendu 4 millions ce mois-ci en février. On est en février, hein? Oui, on est en février. Donc, vous avez vendu 4 millions. Clairement, il y a du monde qui a encore besoin de Tupperware. Puis il y en a, ça n'arrêtera pas, là. Ça fait 70 ans que c'est là, ça va arrêter. Par contre, votre cheminement ne sera pas toujours linéaire. Ça va être en montagne russe. Puis des fois, vous allez dire comme je lâche tout. Ça se peut. Prenez un break, sortez de votre bureau, prenez une fin de semaine de congé, puis ça va passer. OK? Parce que c'est ceux qui vont persévérer qui vont aller plus loin dans la vie. Ça, c'est un mot que je voulais vous dire. La culture de mon entreprise que j'ai développée, c'est, première des choses, une mission. Okay? Nous, on a une mission dans mon équipe, c'est on veut que la femme s'aime, on veut qu'elle se trouve belle, puis en confiance de réaliser ses rêves. Oui, messieurs, je dis femme parce que 99,5 c'est des filles dans mon équipe. Les gars et les bijoux, on dirait qu'ils n'ont pas compris le modèle d'affaires. Fait que j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je pense que chez Tupperware aussi, c'est beaucoup plus des Jean-Philippe, il n'y en a pas une tonne, là, je pense pas. Ça, c'est ma première chose. Donc, ma mission. C'est quoi votre mission dans votre entreprise que vous avez? Puis c'est correct d'avoir une mission que l'entreprise vous donne, mais c'est correct de vous trouver une propre mission. Okay? Je sais que Jean-Philippe lui endosse beaucoup la mission des diamants de manger mieux, sauver de l'argent, sauver du temps, manger mieux. Je pense que c'est ça votre mission. Mais il y a aussi sa mission personnelle à lui de qu'est-ce qu'il veut faire, quelle couleur il veut mettre à son entreprise. Possiblement que Mélanie, puis, excuse-moi, Debbie, je ne la vois pas, mais je ne sais pas elle est où, mais oh, je la vois, elle est dans le milieu. Debbie, elle a possiblement aussi sa couleur puis sa culture à elle qu'elle veut développer. Et c'est ça qui est simple. OK? En deuxième point, ma culture, c'est la vision de l'industrie. C'est drôle parce que hier, j'ai vu quelque chose passer sur une autre compagnie, là, une autre compagnie, puis la personne, elle y a répondu ah, ben, félicitations, c'est ça quand tu trouves le bon produit avec la bonne compagnie. Puis pour moi, là, il y a un jour, j'ai appris quelque chose. J'étais à Toronto, puis il y a quelqu'un qui disait tu sais, c'est une profession qu'on fait. Pourquoi qu'on bâche sur les autres compagnies? Pourquoi qu'on ne s'entraide pas à la place? Est-ce que des professeurs dans une école vont dire comme oh, le professeur dans le français, c'est seulement un truc de cul? Non, il ne dira pas ça. Il va dire comme c'est un bon professeur, il fait des choses différentes de moi. Par contre, ils vont se supporter pour aider les étudiants. Et nous, là, ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est qu'on est une industrie. Donc, moi, j'ai une profession. Ma profession, c'est que je fais de la vente directe. Donc, ça, puis moi, puis Jean-Philippe, on a maximisé ça. Il y a des semaines que c'est peut-être moi qui est négatif dans les commentaires. Dernièrement, il doit m'entendre dire je suis un peu fatigué, je suis un peu fatigué, je suis un peu fatigué. Parce que c'est vrai que depuis un mois et demi, je suis fatigué. Par contre, des fois, je m'entends Jean-Philippe dire comme ah là, je sais pas ce qui se passe. Là, je suis excité, j'ai un projet, ça va bien. Puis, donc, on est capable, entre nous deux, de s'aider, possiblement, puis on se donne des trucs. Puis c'est ça, faire partie de l'industrie, c'est ça d'avoir une profession. Donc, ça, c'est pour moi, là, c'est. Puis je veux propulser cette industrie-là parce qu'on a une mauvaise presse. Hein? Il y a beaucoup de gens qui me disent comme ah oui, lui, il fait de la vente directe. Combien de fois j'entends ça? C'est sûr que si je vais dans un meeting, pas là, mais quand on pouvait, puis que j'aurais dit ah, moi, je suis avocat, les gens m'auraient dit ah ouais, t'es avocat, ouais, c'est cool, hein? Mais quand tu dis ben moi, je suis un monsieur Tupperware, là, je vends des bijoux. Parce que moi, c'est toujours ça que j'ai fait la référence, là, parce que Tokara, on n'est pas encore beaucoup connu. Je dis toujours comme, moi, je suis un monsieur Tupperware, mais dans le domaine du bijou. Hein? Là, tu vois le gros jugement. Là, Puis moi, dans la tête, je me dis, c'est déjà arrivé que quelqu'un me dit, ah, ben, est-ce que tu arrives à vivre de ça? Puis moi, je réponds toujours comme, tu fais quoi dans la vie, toi? Ah, OK, tu travailles au gouvernement, mettons, exemple comme Mathieu. OK, ben, je suis à peu près 3 fois ton salaire. Tu as assez pour vivre, ça? J'aime beaucoup cette phrase-là de. Comme... Par contre, au-delà de ça, on doit, nous, assumer notre profession, puis on doit propulser cette industrie-là. Quelle que soit l'industrie, parce que moi, j'ai appris une chose, c'est que si Tokara a du succès, mettons, moi, j'ai du succès, puis que je regarde Tupperware qui ont du succès, c'est bon pour mon industrie. C'est bon pour tout le monde. Le succès d'une équipe va aider toute l'industrie au complet. Donc, ça, c'est toujours, toujours bon. OK? Ma mission d'industrie, puis en plus, cette profession-là, moi, dans mon cas, vous vous souvenez que j'ai un secondaire 2. OK? Donc, moi, j'ai un diplôme de vie. Je n'ai pas un diplôme universitaire, j'ai un diplôme de vie parce que moi, je fais des ressources humaines. Tu sais, je l'ai dit tantôt, je travaille avec 89,9 de femmes, avec tout ce que ça vient avec. OK? Donc, des fois, il y a des crises, des fois, il y a les mêmes manteaux, ils ont acheté les mêmes souliers, ils ont la même bague. Bref, tout peut arriver.
Donc, moi, j'ai un diplôme de vie qui m'a aidé à grandir financièrement, puis aussi humainement. Okay? Donc, ça, c'est intéressant de le voir que ça m'a amené ça. Ma culture passe aussi par ma performance personnelle. Donc, ça, c'est une chose que j'ai appris. Puis je l'exploitais avant la gang, avant la COVID, je l'exploitais. Mais je me cachais aussi sur le point de dire, ben moi, j'ai tellement une grosse structure, je gère, je manage beaucoup. Puis moi, je suivais beaucoup de formations qui disaient, les meilleurs leaders, c'est ceux qui le font. C'est ceux qui le font, pas ceux qui ils font du management. C'est pas ceux qui managent, là, je ne sais pas le dire en français. En fait, je n'ai pas de mots en français pour le dire. Mais ceux qui le font. La meilleure façon de le montrer, c'est de le faire. J'ai entendu ça toute ma vie, puis on dirait que j'étais comme, ben oui, ben oui. Puis en même temps, je suis arrivé au top de ma compagnie de cette façon-là. Par contre, le COVID est arrivé et là, j'ai maximisé mon potentiel. Jean-Pierre, puis vous l'avez dit tantôt, moi, je suis passé de 3 000 à 4 000 de vente par mois personnel à j'ai pas fait depuis le début du COVID, depuis mars 2020, j'ai jamais fait un mois en bas de 15 000 de vente personnelle. Okay? Nous, on finit demain soir, là, puis je suis rendu à 16 700. Tout ça en direct de mon bureau. Okay? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, mes performances personnelles m'ont amené un succès qui parle par lui-même. Okay? Ça parle par lui-même. Donc, les gens ont le goût de se coller à moi, les gens ont le goût de commencer une aventure, ont le goût de devenir leader. Et ça, c'est la clé numéro 1 de ma culture. Puis, là, je comprends l'idée de je peux me donner une augmentation personnelle, une augmentation de salaire personnelle. Qu'est-ce que Mathieu disait? Moi, je le sais là, que présentement, si je fais 15 000 de vente, mettons minimum par mois, ça me donne minimum 8 000 de paye. Ben moi, je suis capable de le faire par moi-même. Puis, je n'ai pas besoin de me dire, oh mon Dieu, Jean-Philippe, vas-tu vendre? Oh, Mélanie, elle va-tu faire ses chiffres? Oh mon Dieu, Debbie, elle va-tu avoir sa qualification? Non. Moi, je fais mon salaire par moi-même. J'ai enlevé le stress financier de dire, ben moi, je vis avec mon salaire. Puis tout le bonus que Tokaram me donne pour toute ma structure, ben, ça fait un bonus. Hein? Il reste dans la compagnie puis il s'en va dans les REER. Parce que c'est ça, le bonus. En terminant, ce qui aide ma culture, c'est que je n'ai pas le choix de partager ce que moi j'ai reçu. OK? Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, t'aimerais pas ça, faire ça, toi? Puis quelle était ma première réaction? C'est folle. Ben, je serais un esti fou si je gardais ça pour moi. Parce qu'il y a sûrement d'autres Pascal à quelque part que je peux aider. Il y a sûrement d'autres Pascal-là que je peux aider. Quand je dis des noms, c'est juste des personnes que je vais rencontrer. Puis, ben, c'est une obligation pour moi. Ça fait partie de ma culture de je dois recruter comme je respire. Moi, là, je respire, là, je ne me pose pas de questions comme respire, expire. Je ne me pose pas de questions. Je le fais. Ben, c'est la même chose pour le recrutement pour moi. Par contre, j'ai appris à recruter pour l'opportunité puis l'argent et non pour le produit. Ça, je pense que Jean-Philippe voulait beaucoup que je vous en parle parce que moi, c'est ma vision à moi. Moi, je dis toujours que l'objectif, c'est de faire de l'argent. La vente directe, c'est là pour faire de l'argent et payer des dettes, pas dépenser de l'argent. J'ai vu beaucoup dans d'autres compagnies des gens qui devaient acheter un inventaire laborieux, là, genre des 10 000 d'inventaire, puis si on n'est pas sûr de faire de l'argent, ben chez Tokaram, de façon générale, dans l'industrie de vente directe, c'est pas comme ça. L'objectif, c'est de faire de l'argent, ne pas en dépenser. Donc, moi, j'ai des gens dans Tokaram qui ont commencé. Ben, je dis Tokaram, mais je sais qu'il y a des gens chez Tupperware qui ont commencé comme ça. Je sais qu'il y en a chez Bright Life, il y en a dans Mary Kay, c'est comme ça aussi. L'objectif pour moi, c'est que pourquoi tu veux commencer? Tu veux-tu juste acheter un voyage une fois par année? Tu veux-tu payer tes électroménagers puis arrêter? C'est correct, là. Puis dernièrement, j'ai une de mes directrices qui a été nommée, puis elle me dit ben moi, j'ai commencé à payer la pizza du vendredi soir. J'ai tellement aimé ça. Je dis hein? Elle a commencé en se disant ben, je vais vendre 100$ par semaine, ça va me donner 25$ de paye pour payer la pizza du vendredi soir. Puis maintenant, ça paye son paiement d'hypothèque. Puis là, je me disais tu vois, c'est là pour n'importe quoi. Donc, on doit partager ce qu'on a reçu. Là, vous faites tout 1800, j'ai bien compris. Puis tantôt, j'ai entendu que Jean-Philippe disait que ça vous donnait à peu près 500$ de paye, là, plus ou moins. Bien, qu'est-ce que vous faites avec ces 500$-là? Est-ce que vous payez des nouvelles robes pour un jour quand vous allez pouvoir sortir? Est-ce que, pas des robes, mais des pantalons, les gars, là, je vois deux gars qui me regardent, pas comme, hey, sa robe, fatigant. Vous n'avez pas d'acheter des pantalons à vos chums aussi, by the way, les filles, hein? D'autres hommes donnent des cadeaux. Qu'est-ce que vous faites avec votre 500$? Est-ce que vous payez quelque chose de votre appartement? Est-ce que vous payez votre paiement, pas de voiture parce que vous avez une voiture possiblement? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais
qu'est-ce que ce 500$ là peut faire comme différence dans le budget de quelqu'un que vous connaissez? C'est ça qu'il faut poser comme question. Moi, je dis toujours dans mon industrie, je dis, ben nous, c'est facile de faire 1 000 $ par mois. C'est quelqu'un qui fait 4 activités de vente, là, une fois par semaine, une feuille de bingo, une feuille de tirage, une présentation virtuelle, no matter what, qu'est-ce que tu veux faire. Si tu fais 4 présentations, 4 activités de vente par mois, tu peux faire 1000$. Qu'est-ce que 1000$ ferait comme différence dans ton budget? Moi, j'aime ça, cette phrase-là, parce que 1000$, c'est tangible. Je peux bien lui dire que moi, je vais 28 000$ de paye par mois, mais ça fait 19 ans, tu n'arriveras pas là demain matin. Il y a du travail. Là, j'ai vu le salaire de Sylvain cette semaine passée. Sylvain, ça fait quand même 10-12 ans qu'il est là. Ben, il ne l'aura pas demain matin. Vous n'aurez pas ce salaire-là, mais 1000$, quelqu'un qui en a besoin, ben, peut commencer aujourd'hui puis le faire la semaine prochaine. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Fait que là, partez de vous autres, la gang. Vous faites 500$ minimum par mois. Ceux qui sont là, vous êtes une trentaine à peu près, là. Ben, qui dans votre entourage, qui que vous connaissez aurait besoin de 500$ par mois? Qu'est-ce que ces gens-là feraient avec 500$ de plus dans leur budget? Est-ce qu'ils paieraient le paiement d'auto? Est-ce qu'ils paieraient les vacances de... Parce que certaines personnes ont des enfants, hein? D'autres, ça n'existe pas. C'est une maladie pour nous, les gays, mais les enfants, mais ça n'existe pas. Je fais des blagues, bien sûr. On les aime quand ils dorment, bien sûr, hein? C'est sûr. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez offrir pour 500$? Moi, j'aime beaucoup cette attitude-là. C'est ça qui me permet de parrainer beaucoup, de recruter, parce que c'est ma phrase. Et moi, là, la gang, je le dis, je suis honnête en partant. Je dis toujours, exemple, là, je parle avec Jean-Philippe, mettons, là, il n'y a aucune chance que Jean-Philippe vienne dans ma compagnie, mais je parle juste de l'exemple, OK? Quand je parle avec Jean-Philippe, je vais lui dire, tu sais, Jean-Philippe, ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est vrai, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que ça arrive plus souvent que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. OK? Donc, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Ça, c'est le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est dans 2-3 mois, tu vas fermer ton compte. That's it. Mais si ça fonctionne, mais si dans les 3 prochains mois, tu fais 500$ de plus, mettons pour vous autres, par mois pour payer ton paiement de char, tes sorties avec ta famille, les restaurants du mois, whatever, qu'est-ce que vous allez payer avec, et si tu tripes ta vie, et si tu as du fun avec la nouvelle communauté que tu vas créer, et si Tupperware changeait ta vie. Et moi, ça, pour moi, c'est ça le point que je veux que vous gardiez aujourd'hui, c'est vous avez reçu cette opportunité-là, ben, vous n'avez pas le droit de la garder pour vous autres. Vous devez l'offrir. OK? Puis la façon de l'offrir, pour ma part, ce n'est pas d'offrir votre produit, c'est d'offrir combien d'argent fait une différence dans votre budget. La plupart des gens vont vous parler de 500 000 $. C'est prouvé. C'est rare quelqu'un va dire, ben moi, je veux 40 000 $. Ça se peut, là, mais c'est quand même rare. En général, là, les gens veulent un petit 500$ de plus, un petit 1000$ de plus. Bon, ben parfait, voici ce que tu peux faire pour y arriver. Puis moi, c'est la façon que moi, j'ai mené ma business. Puis un peu comme Maria là, et les diamants, ben moi, je parraine pas mal tout ce qui bouge. Dans le sens que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, parce que des fois, je vais parrainer Jean-Philippe. C'est une superstar, c'est le prochain Pascal. Quit, ça marche pas. Là, je parraine un Jean-Philippe que je me dis, hey boy, ça ira pas fort, ça ira peut-être pas loin, puis surprise, c'est la personne qui se démarque le plus dans mon équipe. Donc, moi, j'ai appris que c'est en parlant beaucoup, en offrant beaucoup l'opportunité, mais dès le départ, je lui dis, hey, ça se peut que ça ne fonctionne pas. OK? Là, je sais que Maria, là, j'entends Maria dans ma tête dire, dis pas ça, tu l'entends l'hiver. Oui, mais moi, j'aime mieux être honnête et dire, ben, ça se peut que ça ne marche pas parce que c'est vrai que la plupart des gens, sur 10, là, il y en a 3, 4, 5 qui vont rester. Il y en a toujours bien 5 que ça n'a pas marché. Là. Fait que, en disant, ça, c'est le pire qui peut arriver. Puis moi, j'aime beaucoup dire, puis ça, là, je le dis, la gang, chez Takara, mais vous pouvez le dire chez Tupperware. C'est pas une hypothèque que vous achetez, puis c'est pas un mariage. Là. C'est pas, moi, le seul contrat que vous avez dans la vie là, quand vous commencez dans mon entreprise, c'est que vous êtes obligé de m'aimer. Le reste, là, on s'en fout. Là, fait que là, les gens, ça désamorce le côté ah ouais, il n'y a pas de contrat. Ben non, il n'y a pas de contrat. Je pense pas que chez Tupperware non plus, vous avez un contrat, là, parce que j'ai déjà acheté un kit de départ chez Tupperware. J'avais pas de contrat. Fait que bref, offrez l'opportunité, mais offrez-le en disant qu'est-ce que 500$ fait de différence dans ton budget? Puis là, je vous enseigne le défi de la gang de le dire sur votre Facebook ou dans votre groupe de clientes. Qu'est-ce que 500$ fait une différence dans votre budget? Mensuellement. Qu'est-ce que ça fait? Puis regardez les réponses. Vous allez être surprise.
Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous parler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des... Je suis là pour répondre à vos questions, puis moi, je suis assez transparent, fait que puis j'ai sacré 2 fois. Je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les sacs. Là. Désolé. Ben, Mathieu me si dit je peux, toujours. je sais pas si je peux me permettre, Pascal, Mélanie, donc je suis Bonjour. acolyte là, à Jean-Philippe. Ben, merci vraiment beaucoup parce que je trouve ça hyper inspirant. Je trouve que tu es super concret. Puis, tu n'es pas en train d'essayer de nous vendre un bateau là, de la grosse affaire. Puis, effectivement, des fois, il y a des gens, je pense, qui vont passer, mais c'est peut-être pas leur opportunité. Puis là, ben, je ne sais pas si on parle de la même personne, mais moi, je sais que j'avais quelqu'un dans mon équipe qui a transféré à Tokara. C'est exactement ce que j'y ai dit parce qu'elle a comme mis un chèque de son bonus qu'elle a eu. Puis je suis vraiment contente pour elle parce que oui, peut-être qu'elle n'a pas, mais je pense qu'elle a appris des choses. Puis elle l'a transposé probablement avec Tokara. Puis Tokara, ça a été son bon médium pour elle pour pouvoir se développer. Puis elle a du succès incroyable. Puis je suis comme, waouh, c'est ça qui est le fun de voir. Puis moi, c'est une chose c'est de voir les gens se développer aussi à travers une opportunité comme ça, qui est comme, tu sais, quelqu'un qui est, tu l'as super bien dit, la personne, tu fais comme, pas sûr, elle, hein? Je sais pas. Finalement, c'est ta personne qui va fleurir, puis qui va comme tellement s'épanouir, puis qui va tellement comme sortir de sa coquille. J'en ai tellement plein dans mon livre. Puis je fais comme, ben voyons donc, toi qui es rendu à faire des affaires de même. Mais si ce n'était pas de cette opportunité-là, cette personne n'aurait pas développé la confiance en soi, cette personne n'aurait pas peut-être fait d'autres sortes de choix dans sa vie pour aller ailleurs, puis mener une vie enfin comme elle le souhaite d'être ou qu'elle a envie, toujours rêver, mais que parce que X, Y, Z raison était pogné dans ses Ben, coquilles. j'ai aucune idée de qui tu parles. Il n'y a personne dans mon équipe, je pense, qui est venu de chez Tupperware. Là. Je pense pas, mais peut-être. Je ne sais plus combien de personnes. Fait que, je ne sais pas de qui tu parles, mais moi, je pense juste que les gens doivent juste aller plus loin qu'un nom. Puis c'est souvent l'erreur que les gens font, c'est ben, ça fait 5 fois que quelqu'un me dit non, puis ça fait 5 personnes que j'ai. Tu sais, ça arrive là, dans mon industrie, fait que ça doit arriver dans la vôtre. Ben, j'ai communiqué 5-6 personnes, puis ils m'ont tous dit non. Hey, c'était juste 5-6 amis, là. J'ai brossé une corde et des lames de rasoir. Là. Ça, c'est la prochaine étape, là, c'est comme vas-y parce que tu vas mourir. Là. Tant que tu n'as pas parlé avec 100 personnes, tu ne peux pas me parler de dire que ça n'a pas marché. Fait que pour moi, c'est comme. Puis, sincèrement, demain matin, tu as 40 fermerais, j'irais chez Tupperware, j'aurais le même succès. C'est un tempérament que j'ai de. Pour moi, le produit, c'est la dernière chose importante sur ma liste. Je pourrais vendre n'importe quoi. L'important, c'est que j'ai un bon plan d'affaires. Puis le reste, c'est que je respecte l'industrie pour laquelle je fais partie. L'industrie, elle comprend toutes les ventes directes confondues. Parce que toutes les ventes directes amènent quelque chose. Puis, tantôt, j'ai dit, tu as amené un bon point, Mélanie, de dire, on n'a pas trop de on pense que cette personne va être un top dans la compagnie, puis finalement, ça ne fait pas grand-chose. Puis la personne que tu penses moins, puis moi, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que les tops de mon organisation, maintenant, ceux qui sont comme mes top leaders, c'est même pas moi qui les ai parrainés. C'est que moi, j'ai parrainé quelqu'un, qui a parrainé quelqu'un, qui a recruté quelqu'un. C'est la troisième personne qui devient une superstar, puis qui aujourd'hui, avec le temps, ben, est rendue ma superstar. C'est un bon point. Il faut vraiment pas avoir peur. Tu sais, c'est cette peur-là, cette crainte-là. Puis moi, je dis tout le temps qu'en général, quand tu fais une action, après ça, tu prends ton pouls comme ça. Puis l'action qui a fait mal au ventre, là, je veux dire, tu voulais vomir ta vie, tu voulais aller aux toilettes au moins 62 fois avant. Puis là, tu l'as fait. Puis là, après ça, tu fais ça comme ça. Ah ben, coudonc, je respire encore. Ben, Oui. OK, Moi, ça va j'étais un bien. pro en passant. Ça, c'est bon que tu dis, Mélanie, parce que moi, j'étais un pro avant de. Bon, ben avant la COVID, là. Ah, il faut changer de téléphone. Je vais aller faire la vaisselle. Ah, je vais aller aux toilettes. Ah, je vais prendre ma douche. Je vais faire après. Je vais faire. Puis finalement, il est rendu 9h30. Il est trop tard, je ne peux pas appeler personne. Ça, j'ai fait un pro comme ça. Moi, le COVID m'a amené d'une façon différente. Par contre, j'avais un peu changé avant parce que je me disais, ça, c'est comme quand tu es à l'école, là, quand tu es jeune, tu vas faire un exposé oral. Puis là, tu te dis, il faudrait que j'aille en premier parce que si je vais le dernier, ça va être bien plus dur. Puis c'est prouvé que c'est bien plus facile d'être le premier à passer que d'être le dernier. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on fait un parallèle de moi, quand j'étais jeune, je disais toujours à l'école, j'ai lâché l'école de bonne heure, puis j'étais pas bon, j'ai doublé mon secondaire 1, mon secondaire 2, puis je disais toujours, je ne fais pas d'expo d'oral, je ne parlerai jamais devant le monde quand je vais être vieux. C'est juste ça que je fais aujourd'hui pour être devant le monde. T'sais. Puis ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que quand tu es rendu à haut de la pile, quand tu te présentes à la scène à la conférence, tu es toujours le dernier en arrière à passer. Ça, c'est un beau paradoxe.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous laisse finir votre... Jean-Philippe, j'ai-tu répondu à ta demande? Oui, ben en fait, Myriam, elle avait une ou deux questions. Fait que Myriam prend la parole puis pose la question. Hello, hello! Je voulais savoir, en fait, là, est-ce que tu as une façon de créer ton contenu, en fait, pour ton batching sur Internet? Est-ce que tu as quelque chose qui vient t'inspirer vraiment pour faire le plus de posts possibles? Ça, c'est ma première question. Ensuite de ça, je voulais savoir, au niveau de ta boîte à outils là, pour faire exploser tes ventes, as-tu des outils qui vaudrait vraiment la peine que j'utilise à mon tour pour vraiment faire exploser les ventes? Ton témoignage en soi vraiment a été extraordinaire. Merci infiniment. Donc, voilà mes petites questions. Ben, c'est bon, Myriam, merci beaucoup de tes questions. Première question, tu as dit, je me souviens de la deuxième, le contenu. Bon, le contenu, c'est sûr que moi, puis là, je ne veux rien enlever à ce que vous faites, là, parce que si vous le faites, ça fonctionne, gardez-le. Mais moi, chez Takara, j'ai toujours un contenu qui est différent des autres parce que, un, je suis un gars, puis deux, j'haïs les photos de bijoux sur des fleurs. Je trouve que c'est zéro représentatif de mon produit. J'haïs ça, j'haïs les affaires qui sont quétaines. Fait que j'essaie toujours de mettre quelque chose de fait qui est par moi-même. Puis moi, j'ai compris rapidement que Facebook, ben si la photo est partagée, il faut que je sois le premier à partager ma photo. Parce que la photo que Takara va fournir ou la photo que l'autre conseillère va mettre, ben Facebook va savoir que c'est elle qui l'a fait en premier. Puis moi, je veux être le premier. Ça fait que je veux être le premier. Donc, quand mon contenu, je m'arrange toujours pour que moi, mon contenu soit fait. Puis moi, j'utilise PowerPoint, la gang. Moi, je n'ai pas un bac en informatique, là, puis je ne suis pas bon comme Jean-Philippe pour faire des vidéos. Il me tape beaucoup ses nerfs avec ses hosties de TikTok, puis tout ce machin. Là. J'haïs ça, mais je le trouve bon. Ça me tape bien gros ses nerfs qu'il soit bon de même. Je n'ai pas cette patience-là. Fait que moi, j'utilise ce que je peux faire qui est rapide. Donc, moi, j'utilise beaucoup PowerPoint. Si je peux me permettre, là, Myriam, je ne sais pas tu es où dans la structure par rapport à ton titre, puis par rapport à... Mais moi, je veux vous dire que même quand j'étais conseiller Takara le premier mois, le deuxième mois, j'étais le deuxième niveau de directeur, puis le troisième niveau. Puis je suis tombé le troisième niveau assez en 6 mois. Mais le jour 1, dans ma tête, j'étais vice-président. Donc, quelle que soit votre vision de où vous voulez être dans la structure Tupperware, agissez maintenant comme si vous étiez déjà là. Donc, si, exemple, que tu es vice-présidente, je ne sais pas c'est quoi vos titres là, chez Tupperware, de directrice 5 étoiles, mettons. 5 étoiles, ben qu'est-ce que ça fait une directrice 5 étoiles? Ça reconnaîtrait de telle façon. Jean-Philippe, puis Mélanie et Debbie, qu'est-ce qu'ils font ce matin? Ils font une reconnaissance spéciale parce qu'ils sont big, eux autres. Là. Ils sont des directeurs 5 étoiles ou présidentiels ou c'est des Mariana Myriano, finalement. Là. Ben, ils amènent quelqu'un. Ils m'ont payé tellement cher pour venir faire cette formation le matin. Seigneur, mais je suis là pour vous autres. Donc, ils agissent déjà comme comment ils doivent être faits. Fait que pour ton contenu, Myriam, vas-y comme toi, mais il faut que tu le mettes à ta couleur à toi, à ta sauce à toi. T'sais. Puis moi, j'essaie toujours de, si vous regardez, mettons, mes réseaux sociaux, c'est toujours dans la cuisine avec mon background de mon appartement un peu plus. OK? Chez nous, c'est propre, là, c'est vraiment clean, tout est à sa place. Fait que je prends toujours le même setup parce que je me dis, c'est ça que je veux montrer. Je ne montre pas grand-chose d'autre, c'est comme ça que je fais mon setup. Et je me donne toujours le mandat de maximiser les pré-postages, mais je ne suis pas encore excellent comme Jean-Philippe. C'est une pertinence. On ne peut pas être parfait partout. Puis deuxième question, je me souviens plus de ta deuxième question. En fait, c'est par rapport à ta boîte à outils. Si tu as vraiment les meilleurs trucs dans ta boîte à outils pour vraiment qu'on performe, qu'on arrive en feu, ça serait quoi que tu nous dirais? Puis, tantôt, tu as parlé aussi de ton plan d'affaires. Tu me disais, peu importe, tu nous disais, peu importe le produit que tu vends, moi, c'est le plan d'affaires qui m'attire, c'est le plan d'affaires que j'ai en tête, en fait, qui me permet d'exceller. Fait que ça me titille. J'aimerais ça en avoir un petit peu plus de jus par rapport à ça. OK. La boîte à outils, première des choses que je veux vous dire, c'est que c'est live. Pour moi, là, ce qui m'a permis d'avoir du succès cette année, c'est live. Au début, comme tout le monde, on était un peu perdus parce que nous autres, Takara nous avons fait une formation il y a 2-3 ans sur Facebook, les show parties Facebook, tout ça. Puis moi, j'ai fait comme non, ça ne m'intéresse pas. J'ai été ce cave-là qui a dit non, ça ne m'intéresse pas. Quand le COVID est arrivé, il a fallu que j'apprenne de façon accélérée parce que tu es leader en haut et tout le monde te regarde. Fait que c'est comment tu dépêches-toi. Ce que j'ai réalisé, c'est que mon groupe de clientes privées, qui a commencé en mars 2020 avec 146 personnes, est devenu presque 1000 personnes présentement. Et c'est là-dedans que je génère tout mon revenu de vente.
ma priorité numéro 1 sur ma liste le matin quand j'arrive dans mon bureau, c'est mon groupe cliente. Pas à savoir quelle promotion qu'il y a eu dans mon équipe, pas savoir que telle personne est devenue telle chose, elle a gagné son trophée. Non, c'est mes clientes. Puis dernièrement, j'ai comme consolidé que mon groupe client, c'est là la plateforme pour avoir du succès. Parce que j'ai développé une communauté. Je sais que certains d'entre vous, je pense que Jean-Philippe, il y en a peut-être une autre que je pense qui est dessus, mais je ne suis pas sûr, là, pour voir. Puis je lui dis toujours que cette semaine, j'ai une de mes clientes qui reste à Mont-Laurier, l'autre cliente qui reste à Saint-Rémy, puis une vit une situation difficile. La celle de Saint-Rémy a envoyé une lettre avec un petit porte-clés, avec un ange dessus, pour dire bravo, continue, blablabla, blablabla. Donc, ça a fait que ça a créé une communauté qui, au-delà de mon produit, s'est créé un attachement. Puis là, moi, j'ai le gros problème de s'il y a une journée que j'ai décidé que je ne serais pas là, que je suis fatigué, il y a des gens qui m'écrivent « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? On attend de te voir. » Mais moi, j'ai créé un rendez-vous dès le jour 1, dès le mars, j'ai créé un rendez-vous à toutes les journées, 12h30. Puis là, on se souvient que dans ce temps-là, on ne savait pas trop le COVID, comment ça fonctionnait. Puis là, on se rend compte que ça fait 1 an qu'on est en COVID. Moi, je me suis dit, après le COVID, à 12h30, les gens vont manger pareil. Donc, moi, j'ai un rendez-vous, j'appelle ça le talk show des midis en folie avec Pascal. Ça s'appelle comme ça depuis le jour 1 et c'est à 12h30 que j'embarque. Le lundi, je parle des lundis économie. Le mardi, c'est l'enchère du jour. Je fais une journée enchère avec un produit. Le mercredi, on joue au bingo. Sur l'heure du dîner, on joue au bingo. Okay? Après ça, il y a le jeudi, c'est le jeudi information. Le jeudi information, c'est toujours différent. La garantie de mon produit, comment on fait la livraison, comment moi, je n'utilise pas le produit, là, mais comment faire un agencement de produit dans mon cas. Et vous pourriez faire comment utiliser un produit X. Des fois, tu parles de programme d'hôtesse, d'opportunités d'affaires. C'est toujours de l'information random. Le vendredi, c'est le vendredi qu'on se fait du bien. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le même genre de produit, puis on a un produit, moi, j'ai un produit qui s'en va par courrier, c'est avec un thème. Fait que moi, le vendredi qui fait du bien, c'est qui dans ma clientèle, je connais, qui vit une période difficile. Son mari est à l'hôpital, une a eu a perdu sa mère du COVID, whatever qui est arrivé, moi, j'envoie un bijou à cette personne-là au nom de l'équipe des Midis en folie. Tout ça a créé une communauté qui n'a même pas rapport avec Tokara. Elle a rapport avec moi. Puis s'il y a une chose que je peux vous dire dans votre boîte à outils, la gang, no matter what, qu'est-ce qui est votre produit? Okay? Les gens doivent être attachés à Jean-Philippe, doivent être attachés à Mélanie Marchand, doivent être attachés à Debbie Dufour. C'est vous autres, là, quand je dis les noms, c'est vous autres même, mais là, je donne 3 personnes, là, mais il faut que vous soyez la référence de votre commerce. Les gens, là, quand que, je le dis depuis longtemps, je l'aurais dit dans mon speech d'ailleurs, mais quand vous avez le goût de manger, en temps habituel, là, quand vous avez le goût de manger des hot dogs, qu'est-ce que vous pensez? Là, les Madame Tupperware, vous ne pensez pas que je vais aller chercher du pain hot dog et faire ça chez nous avec mes Tupperware. Non, vous pensez que je vais aller chez La Fleur ou je vais aller chez. On est à Québec ici, c'est quoi à Québec? Ashton. Je vais aller chez Ashton, tu sais. Je vais aller chez Ashton acheter des hot dogs. En général, là, on est les gens qui vont faire comme je vais aller chez la belle province puis je vais aller chercher des hot dogs, right? C'est rare que les gens vont dire, hey, je pense à high grade, là. Non. Fait que moi, là, quand les gens ont besoin de bijoux, je ne veux pas qu'ils pensent à Tokara, je veux qu'ils pensent à Pascal. Puis quand les gens pensent à du Tupperware, on ne veut pas qu'ils pensent à Tupperware, on veut qu'ils pensent à Jean-Philippe, on veut qu'ils pensent à Mélanie Marchand, on veut qu'ils pensent à vous-même. Okay? C'est votre service que vous vendez. Le produit que vous vendez, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre service que vous allez donner. Votre produit, c'est un outil qui va vous emmener à développer votre service, votre personnalité. Si je regarde Jean-Philippe par rapport à plein de gens, parce que vous aurez deviné que sur mon Facebook, j'ai beaucoup d'amis Tupperware. J'aime, moi, quand je regarde Jean-Philippe, que ces choses sont léchées, sont différentes. Puis combien de fois j'ai dit là, à Jean-Philippe, dernièrement, là, je pense que je l'ai gardé pour vous le montrer ce matin d'ailleurs, pour vous montrer, parce que je disais à quelqu'un, non, je l'ai jeté. Je l'ai jeté à ma tête. Bref, moi, les bouteilles que vous avez pour la moutarde, le ketchup, là, les autres ne sont pas dans notre frigidaire. Ils sont dans ma douche pour mon savon à visage puis mon shampoing. Parce qu'il n'est pas question que j'ai des bouteilles LED dans ma douche. Puis moi, je dis à Jean-Philippe, ça sert à ça, Tupperware. Ça pas juste dans le ketchup, dans la relish, ça sert à être plus beau. Puis moi, je dis toujours que j'aime ça quand c'est noir, blanc, gris.
Moi, rose, jaune, vert, ça me passionne un petit peu. Tu sais. Fait que moi, quand Jean-Philippe fait des choses comme ça, puis c'est léché, c'est beau, moi, j'arrive pas à te dire comme hey, ça, j'aime ça. Un, c'est un contenu original, puis ça sort de lui. Fait que pour répondre à ta question, Myriam, sa boîte à outils, c'est un peu la même chose que pour moi. C'est faut que ça ait ma couleur à moi. Même si Mélanie Marchand fait un super beau vidéo pour présenter la bouteille d'eau, mais moi, je veux la présenter moi-même. C'est mon opinion. Hey, merci beaucoup, Pascal. J'aimerais ça, en fait, qu'on lui envoie tous, en fait, un cœur dans l'écran. Let's go tout le monde. Merci. J'espère que vous avez adoré. Puis on aimerait ça que vous nous marquiez dans le chat qu'est-ce qui vous a le plus interpellé du discours de Pascal. Donc, marquez-nous ça. On veut savoir. On veut y envoyer une dose d'amour. Merci beaucoup, Pascal, parce que c'est le fun d'avoir. J'ai vraiment aimé aujourd'hui que tu parles. On est la même industrie. Que tu le parles en termes d'industrie parce qu'effectivement, il faut qu'on se soutienne entre nous autres parce qu'on est un métier. On est vraiment, dans le fond, une carrière, on est une opportunité. On offre toute l'opportunité aux gens de faire plus d'argent, de vouloir plus dans la vie. C'est vraiment ça, moi, en fait, là, qui est vraiment venu me chercher parce que à travers ça, à travers cette industrie-là, ce qu'on veut, c'est se démarquer nous-mêmes parce qu'on vend tout le même produit. Que ce soit toi avec tes bijoux, nous avec nos produits de cuisine, on vend tout le même produit. Puis comment est-ce que je vais être capable de me différencier? C'est par mon service, c'est par ma personnalité, mon unicité. Fait que vraiment, un énorme merci, Pascal, d'avoir été là. Et on tient à te dire aussi, il va falloir que tu me renvoies tes coordonnées. On offre un cadeau, en fait, à nos membres qui sont présents ce matin. Fait que bien évidemment, tu vas recevoir le cadeau, en fait, que nos qualifiants, en fait, vont recevoir. Fait que tu vas le recevoir ouais, aussi. 1000 piastres de Tupperware! C'est cute, c'est cute. Hey, bonne journée tout le monde. Merci bon beaucoup, succès. Pascal. Bye. Donc, pour poursuivre, on a bien évidemment une petite activité pour continuer, en fait, de builder ce matin-là avec vous, les tops, aujourd'hui, en fait, en vente personnelle du mois dernier. Un gros merci encore une fois, Pascal. Donc, on a une vidéo à vous présenter parce que là, j'aime ça. Pascal a parlé d'unicité, a parlé de transmettre, de partager cette opportunité-là sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'il faut qu'on parle de plus en plus. Il faut qu'on vous donne les trucs, les astuces. Donc, Déby nous a produit une vidéo. Donc, on va vous partager le vidéo à l'écran. Je vais vous partager ça pour que vous puissiez, en fait, là,